Bienvenue les balances pour votre taroscope 2022. Alors cette guidance sera pour les signes solaires, les signes lunaires et les ascendants balance. Je vous souhaite d'ores et déjà une très belle année. J'ai tiré les énergies pour l'année 2022 sur 4 thèmes. On va aller voir ce qui se passe au niveau de l'amour, du travail, de l'argent et on aura un thème surprise. Allez, on va aller voir les cartes qui vous concernent, les balances. C'est parti pour votre guidance 2022. Alors, je mets votre carte là. Voilà. Alors, c'est parti avec le thème de l'amour. L'amour, qu'est-ce qui va se passer en 2022 au niveau de l'amour? Alors, j'ai des cartes, j'ai plein de cartes. Alors, j'ai plein de cartes. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on parle? On parle de quoi? Ouh là là, il y a plein de choses, hein. Alors, déjà, on va commencer par celle-là. Au niveau du Light Sears, on parle du 6 d'épée. Là, on se laisse un petit peu porter par les événements. Voilà. Vous êtes dans la barque et vous vous laissez mener par les corbeaux, là, qui veulent bien vous emmener là où ils veulent, en fait. Donc, quand cette carte apparaît, il s'agit de prendre conscience qu'on est maître de sa vie et qu'on peut récupérer son pouvoir. On peut récupérer les rênes pour pouvoir diriger notre vie amoureuse, là. Hein. Donc, c'est un petit peu ça. C'est en 2022, au niveau de l'amour, il est question de récupérer son pouvoir de décision. D'accord? Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la carte avec l'aliasqué de la mort et de la renaissance. Là, on vous dit qu'il est temps de changer d'attitude, de comportement, de manière de faire, de manière de penser. D'accord? Donc cette année, il va y avoir beaucoup de changements dans votre et de transformation au niveau de votre manière d'aimer ou d'être aimé. D'accord? Magnifique. Ensuite, on a la carte de l'enterré. Alors l'enterré, au niveau de la médecine chamanique, c'est une tradition de se faire enterrer vivant et on a là un tuyau pour respirer. Ça permet en fait au corps d'accéder à la transmission du culte des ancêtres, à toute la sagesse et l'expérience de nos ancêtres. Donc là, cette carte nous parle peut-être de tradition, je vois la carte derrière des racines. Je vais les interpréter ensemble parce qu'en fait, ça parle également de votre arbre généalogique, là, hein, de vos racines, de vos origines. Et c'est la même carte, en fait. Hein. On vous dit là que, en fait, vous allez peut-être transformer votre manière d'aimer. Parce que pour vous, l'amour, c'est d'une certaine manière. Et là, cette année, vous allez prendre conscience qu'en fait, ça vous fait plus de mal que de bien. Vous êtes peut-être trop dans l'attente de l'autre. Vous êtes peut-être dans la dépendance affective. Et ça, on vous parle que c'est des problèmes, des cultes en fait transgénérationnels là, que vous portez sur votre dos depuis des générations. Votre maman ou votre papa fonctionnait déjà comme ça, vos grands-parents également. Bon, on est en train là de vous dire il faut récupérer votre pouvoir de décision là, hein, sur l'amour. Hein, parce que là, les balances, on dirait que vous vous laissez un petit peu porter. Donc en 2022, c'est une grande transformation. Il y a une nouvelle manière d'aimer et d'être aimé. Alors ensuite, avec le chakra du cœur, on a deux cartes qui nous parlent de surprise et d'une nouvelle rencontre qui arrive très prochainement. Bon, mais magnifique, super, c'est que du bonheur ça. Je vous le souhaite, hein, de rencontrer quelqu'un qui vous corresponde. Alors ensuite, on va passer à la carte du travail. Pour les balances 2022, qu'est-ce qu'on a sur le travail? Oula, alors, ça tombe, elle était par là. Alors, là, il y a un manque. Il y a un manque, on est peut-être sans activité, peut-être qu'on cherche du travail, on n'en trouve pas. En attendant, il y a une notion de perte.
Peut-être qu'on va être licencié là cette année, hein, je sais pas. Peut-être que peut-être qu'il y a il y a aussi des auto-entrepreneurs par exemple qui vont arrêter leur activité. Bon, ok, là en fait c'est la carte du 3 d'épée, ça symbolise les blessures de cœur. Donc au niveau du travail, on est dans l'affect au niveau du travail et on a peut-être, on a des blessures, hein. On a des blessures de cœur au niveau du travail. Donc soit votre patron par exemple vous a, je sais pas moi, harcelé et puis vous avez cette grosse blessure là. Soit soit c'est un travail passionnel que vous faites, hein, que vous avez fait là, jusqu'à maintenant. Et là, ça se termine en fait, hein, et ça blesse votre cœur, hein. Bon, là, en tout cas, il est question de blessure de cœur au niveau de l'affectif dans le travail professionnel. Donc, je sais pas, vous êtes peut-être investi, vous avez investi tout votre cœur dans votre travail. Euh, et puis, ben voilà, ça marche pas. Ça marche pas cette année ou ça n'a pas marché et on va vous dire autre chose. Oui, effectivement, il y a l'arbre de vie derrière. Donc là, on parle de naissance. C'est la petite graine qui commence à pousser là. On vous parle de planter une graine pour aller dans une autre direction, pour aller peut-être construire un autre, dans une autre branche par exemple, au niveau du travail. Là, on a une fin, là, il y a quelque chose qui s'arrête, hein. On est blessé au niveau du cœur, et puis là, on va faire naître autre chose. Donc, on va vers une nouvelle orientation, un nouveau travail, peut-être une formation, je sais pas. Mais c'est quand même quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord? Bon, alors, on est sur la tentation, les désirs. Alors, vous allez être peut-être plus proche de... Vous allez choisir un travail qui vous passionne, hein. Vous êtes dans l'affect au niveau du travail, les balances, hein. Donc, bon, sans passion, vous ne savez pas travailler, vous ne savez pas faire. Donc, il est peut-être question de renouer avec une tentation, là. Un travail qui vous tente, qui vous inspire. Euh, bon, ok. Et là, on vous parle de synchronicité. Donc, soyez attentifs aux messages transmis par la vie. Il n'y a pas de hasard. Tout est parfait. Tout est à sa juste place. D'accord? Bon, il y a des opportunités qui viennent vers vous, là, au niveau du travail. Ok? Mais il y a quand même un grand changement, hein. Bon, il y a quelque chose qui se termine et quelque chose qui commence en 2022 sur le travail, les balances. Ensuite, on va parler d'argent. Alors, on va aller voir les cartes qu'on a pour les balances, pour l'argent. Alors, bon, déjà, on vous parle de la carte du roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est une énergie de bon père de famille. Donc, vous gérez vos finances en bon père de famille. C'est-à-dire que vous dépensez ce que vous avez et pas plus. Vous recherchez l'équilibre, hein, la stabilité au niveau financier. Bon, ok, donc c'est une belle carte, hein, de stabilité. Là, vous êtes peut-être en train de faire de l'épargne également, hein. Bon, c'est très bien cette carte, magnifique. Ensuite, là, on vous parle d'abondance et de victoire. Donc, c'est trop bien. De joie également. Peut-être que vous aurez un bon taux d'emprunt si vous voulez faire un crédit. Peut-être que vos crédits seront accordés. Peut-être que vous allez avoir une rentrée d'argent comme ça. Vous allez peut-être gagner au loto. Bon, je sais pas, mais une rentrée d'argent. Bon, bref, oui, ça parle de rentrée d'argent, ça, hein, quoi qu'il en soit, voilà. Donc l'abondance, c'est très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, ça rejoint un petit peu la carte de l'aliasque, hein, l'abondance. Là, on est sur la médecine chamanique avec les offrandes. Les offrandes, c'est la carte de la richesse. Donc là, il est peut-être question, soit si vous épargnez, par exemple, de ne pas placer vos œufs dans le même panier, hein, vous allez vous diversifier. Ou alors, on va vous amener de l'argent. En tout cas, il y a des rentrées d'argent par plusieurs biais différents. D'accord?
Donc c'est que du bonheur, ça, magnifique. Bon, très bien. Ensuite, là, il y a quelque chose qui naît, quelque chose de nouveau, là. Au niveau de l'argent, bon, on va aller mettre une carte par-dessus. Et l'autre carte, c'est la force du pardon. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous, et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Alors vous avez peut-être fait des dépenses sur lesquelles vous ne vous êtes pas encore pardonné, vous culpabilisez d'avoir peut-être mal placé votre argent ou d'avoir dépensé sans en avoir. Bon, là on vous dit que il va falloir que vous pardonniez certaines choses, d'accord? Je garde la carte de la naissance, là, on va aller tirer une carte sur cette carte de la naissance au niveau, un enfant, hein. Donc, là, on me confirme, sur la naissance, j'ai la carte de l'enfant, donc il y a peut-être, pour les balances, il y a peut-être une naissance, la naissance d'un enfant, d'accord? Il y a peut-être également, donc ça va influencer le budget de l'argent, bien entendu, hein, puisque bon, voilà, un enfant c'est des dépenses hein, dans le quotidien. On a également peut-être des dépenses au niveau des études pour les enfants, par exemple, ou bon, peut-être qu'on a des dépenses aussi sur l'éducation des enfants, les écoles, l'internat, des choses comme ça, d'accord? Bon, écoutez, il n'y a rien de grave là, c'est que du normal, hein, mais bon, c'est avec les cartes d'avant, hein, avec les offrandes, l'équilibre, l'abondance, on craint rien, d'accord? Bon. Ensuite, on va terminer par la carte de la surprise. Alors, quelle surprise attend les balances en 2022? On est sur. Ok. Alors, sur le défi. Là, il y a un défi là, à relever. C'est-à-dire que vous allez aller chercher, vous allez surmonter des obstacles en fait, hein. Vous allez surmonter des obstacles, vous êtes passionné, vous allez chercher ce feu de la passion là que vous voulez, hein. Bon, on va mettre une carte dessus. Cette passion, c'est quoi pour les balances 2022? On est sur, bon, la chance. Il y aura de la chance en tout cas sur votre défi, votre challenge à relever là, hein. Vous allez chercher, vous allez vous bagarrer pour obtenir des choses. Et par-dessus, j'ai la chance, donc c'est que du bonheur, hein, voilà. Bon, on n'oublie pas que c'est une guidance générale, donc il y en a pour qui ça sera d'aller chercher, je sais pas moi, un nouveau travail, d'autres peut-être réussir un examen, bon, voilà. Quoi qu'il en soit, vous serez plein de chance. Ensuite, là, avec les deux cartes, ces deux cartes-là, de l'Aliasqué et de l'Ouest, de la médecine chamanique, on nous parle de couper avec d'anciennes choses. Donc là, peut-être qu'il est temps de couper avec des relations amicales toxiques. Peut-être qu'il est temps de couper avec des habitudes qui ne vous conviennent pas. Peut-être de couper avec, je sais pas moi, un travail qui vous convient pas. Enfin voilà. Et là, il est question de l'Ouest, de tout ce qui est sombre. Donc de vos états d'âme peut-être, de vos peurs, de ouais, il est question de faire du tri là, hein. Vous purgez, vous coupez avec certaines choses. Donc c'est que du bonheur, hein. Là, on est sur la réussite. Donc si vous entreprenez je sais pas, une nouvelle formation peut-être, un examen, bon, vous êtes en quête de quelque chose en 2022, on vous dit que vous aurez les lauriers, hein. Vous allez réussir sur quelque chose. Magnifique. Si c'est un concours par exemple, ou bon, un nouvel emploi, bon, ok. Et là, on a la carte de s'aimer en conscience. Je m'aime donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité en 2022 pour vous les balances. D'accord? Donc vous allez prendre soin de vous. C'est magnifique. Alors plus de massages, plus de repos, plus de sorties, plus de balades entre amis, en famille. Bon, que du bonheur, hein. Alors je vais tirer la carte des petits cœurs pour vous
pour les balances 2022. Quel est le message, s'il vous plaît? Hop là, ben c'est celui-là. Magnifique. Alors, on est sur le message suivant. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais. Il autorise seulement et il donne. Bon, ben, très beau message qui a un rapport avec l'amour, hein. Voilà. Et notre manière d'aimer dont on a parlé tout à l'heure en tout début de guidance. Voilà les balances. Alors, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux. Et puis une très belle année 2022. Et surtout, prenez soin de vous. À très bientôt.